Sur la lagune ébriée, de rares pirogues de pêcheurs de retour de la haute mer, sous le regard impatient de plusieurs acheteuses de poissons, aux aguets depuis plusieurs heures dans l'attente de la pêche du jour. Mais sur les quais, seule une demi-douzaine de pirogues arrivent avec leur cargaison aussitôt prise d'assaut. Attends, il y a passé. Tu n'as pas poisson sur ma tête ou bien? C'est passé. Poisson 20 000, on dirait poisson 10 000. Eliane, revendeuse à Abobodoumé, une des chanceuses du jour, repart après 7 heures d'attente avec une bassine de poissons qui vaut de l'or. J'ai oublié de vous donner mon poisson. Je ne suis pas obligé de descendre. Il était devant moi passer. Il ne vend pas. Il ne vend pas, il est détaillé. Hey, les femmes là vont me tuer dans l'eau, tellement il n'y a pas de poisson. Malgré les sollicitations des autres revendeuses, Eliane préfère revendre elle-même directement aux clients, bien plus rentable en cette période où la demande explose. De quoi lui assurer une marge. Ça, c'est à 25 000. Ici, 5 000, 5 000, 2 500. Oh, mais tu sais que ça, c'est ton blanc. J'ai payé à 20 000, il faut me mettre 2 000. Le marchandage dure, la négociation est serrée, fini les profits d'antan qui ont fondu avec la pénurie de poissons. Pour le moment, c'est cher, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas le moment. Donc c'est un peu cher. Habituellement, les bassines de poissons, on fait à 20 000, 22 000. Mais aujourd'hui, là, tu n'as pas 25 000, tu ne gagnes pas. Non seulement ce n'est pas bien servi, mais c'est cher. Cher parce que de plus en plus rare, à en croire les pêcheurs de poissons frais dans cette base de Vridi, Zimbabwe. À l'aube, ils se préparent à une sortie en mer. Des pêcheurs traditionnels, 11 000 recensés en Côte d'Ivoire, qui fournissent la moitié du poisson consommé dans le pays. Peter Kobina est patron de pêche depuis 13 ans. Sa préoccupation depuis plusieurs mois, c'est charge en carburant. Essence là, c'est bon non? Ok, 4 bidons, hein? D'accord. Donc on va aller vite pour venir. Hein? Le carburant maintenant qu'on touche maintenant, c'est cher. Parce que l'État nous donne sa haute tasse. Mais si tu vas à mer, comme ça, exemple, tu as pris au moins 5 bidons de carburant. Peut-être arriver là-bas, tu ne vas pas avoir de poisson. Le poisson là, tu ne connais pas où il se trouve. C'est maintenant que tu s'en vas chercher. Donc, si tu as la chance, tu as eu, tu dis Dieu merci. Poisson, ça va où? Maï n'a pas sorti. À la recherche des zones de pêche, Peter et ses hommes sont obligés d'aller de plus en plus loin des côtes. Plus de trajets, plus de carburant pour des parties de pêche de plus en plus chères et souvent un poisson introuvable. Et la pêche, c'est comment? C'est pas trop ça. Filet là, c'est depuis quand tu as mis dans l'eau? Depuis avant-hier. Il n'y a même pas un poisson qui est sorti. Ah, ok. À plus de 4 km des côtes, l'équipe de Peter finit par larguer ses filets. Des filets de pêche qui représentent un gros investissement pour le pêcheur, sans garantie de bénéfices. Filet là, c'est cher maintenant. Pour avoir une filet comme ça, si tu n'as rien dépassé, plus de 5-6 millions. Voilà, ça fait 3e poisson qu'on vient d'attraper. Bon, merci beaucoup. Du courage, hein. Merci. Aujourd'hui, c'est pas bon, mais on peut le prendre ça demain. Seulement 3 poissons en 6 heures de pêche, un maigre butin. À peine 75 000 tonnes de poissons pêchés en Côte d'Ivoire sur les 360 000 tonnes consommées chaque année. 80% d'importation et un peu plus de 5% issus de l'aquaculture. L'aquaculture, l'élevage de poissons dans des bassins d'eau, une solution pour faire face à la pénurie actuelle. Tu peux te déplacer avec ton équipe, ceux qui font le nettoyage des enclos. C'est la conviction et le combat de Marc-Olivier Togbé, le directeur de la station aquacole de Jacquesville, une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Dans les étangs, des centaines de poissons géniteurs pour assurer une reproduction rapide de l'espèce. On va vérifier la présence effective de nos stocks. Ici, c'est les jeunes géniteurs qu'on avait collectés là. L'objectif du chef de la station, multiplier les poissons par milliers pour pouvoir mettre à la disposition des pisciculteurs jusqu'à 1 million de petits mâchoirons. On a beaucoup pêché. Les stocks dans le milieu naturel sont en train de diminuer. Il faut pouvoir maintenant produire pour pouvoir combler le déficit. Vous voyez, aujourd'hui, quand les dames vont au port, on vous dit, nous sommes arrivés à 6 heures, on n'a pas eu de poisson. Mais là, quand vous élevez, c'est à tout moment disponible.
Si le marché est suffisamment satisfait, il va de soi que les prix sur le marché aussi, c'est-à-dire vont être réduits, vont diminuer. Des prix hauts qui s'expliquent au final autant par les coûts du carburant, c'est des coûts de production et notamment des filets de pêche, par la raréfaction des ressources halieutiques soumises aux aléas climatiques et maritimes. Autant de facteurs à prendre en compte dans la bataille pour du poisson moins cher.